Bonjour les amis, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une review, encore une fois, d'un jeu, un jeu qui a été édité par Grimaud et qui s'appelle le Tarot de l'Outre. Donc c'est un très gros coffret, très solide, qui s'ouvre comme un fourreau, comme une boîte de parfum un petit peu. Alors, on a des cartes qui sont vraiment grandes, hein, vous voyez, ça fait la taille de quasiment de ma main. Donc c'est sorti en 1981-82. En fait, c'était disponible, c'est ce qu'ils expliquent ici. Ce jeu de cartomancie, œuvre originale de Monsieur Loutre B, a été édité par le Musée des Arts Décoratifs et les cartes à jouer Grimaud Ducal à l'occasion de l'inauguration de l'exposition Cartes à jouer anciennes, un rêve de collectionneur, qui s'est tenue du 24 octobre 81 au 4 janvier 82 au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Donc c'est sorti donc en 81, fin 81. On a ici une carte avec d'autres titres de Grimaud. Et donc voilà le jeu. Donc il est totalement figuratif. C'est un art vraiment spécial. On aime ou on n'aime pas. Alors il y a un truc que j'ai trouvé un petit peu étrange dans ce jeu, c'est que vous voyez le 4, en fait, le bâton est pas dans le bon sens. En fait, ils l'ont mis comme un 6. J'ai trouvé ça un petit peu étrange. Donc là, on a le 5. Et là, du coup, on a le 6 également. Donc en fait, si on regarde le 4 et le 6, ils sont tous les deux écrits pareil, en fait. Je sais pas si c'est une erreur ou si c'est voulu. Donc comme je disais, hein, c'est vraiment spécial en termes d'illustration. On a tout de même un élément central avec des lignes ou des points. Donc l'élément central qui vient justement illustrer la carte. Vous voyez, pour le soleil, c'est pareil. Normalement, le bâton là, il devrait être là pour faire 19. En fait, ils ont mis le même que... Enfin, voilà, que le 21. En fait, voilà, c'est bizarre. 19, donc 20. Ils ont mis le monde après le fou. Les mineurs sont assez simples. Hein. Et finalement, tout le jeu est assez simple. Ah ouais, c'est pas vraiment illustré d'une manière générale. Après, c'est un jeu rare hein, qui n'est plus édité. Je sais qu'il est assez recherché. Bon, moi, je suis pas particulièrement fan de ce type d'illustration. Les cartes sont de très bonne qualité par contre. Mais ça doit être du fait d'avoir été édité par Grimaud. Elles sont de bonne qualité et elles glissent bien. Elles sont d'une taille vraiment intéressante puisqu'elles sont grandes mais on peut les mélanger tout de même. Elles sont pas trop grandes pour le mélange. Parce que quelquefois il y a des cartes qui sont particulièrement longues et on n'arrive même pas à les attraper. Celles-ci en termes de longueur, elles sont bien proportionnées en fait. Alors je vous montre quand même le dos, hein, même si je pense que vous l'avez déjà aperçu, donc une bonne qualité de carte. Bon, elles ont les coins pointus, donc ça c'est un petit peu moins sympa, parce que du coup on peut se blesser. Et on a le livret ici.
Alors il faut savoir que c'est un jeu qui a été uniquement tiré à 75 exemplaires. Donc c'est vraiment pas beaucoup. On a ici les significations des cartes. Elles sont toutes dans le désordre, c'est très bizarre. On commence par la roue de la fortune, ensuite on a ici le jugement, la tempérance ici, on a l'étoile, c'est un petit peu surprenant, la papesse ici, tout complètement désarticulé, on dirait que ça a été fait en sorte de nous perdre un petit peu, autant dans les numéros que dans le livret. Donc voilà pour ce jeu, je ne savais pas qu'il était aussi rare que ça en fait, je l'ai découvert là en même temps que vous, parce que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps et j'avais pas remarqué qu'il était limité à 75 exemplaires uniquement. En fait, je suis pas sûr et certain. Parce qu'en fait, ils disent l'édition originale du tarot de l'outre, à la forme d'un livre imprimé par l'artiste en taille douce sur velin d'arche. Tirage limité à 75 exemplaires. Chaque page comporte généralement 2 lames et quelques explications. Publié sous le titre Le tarot des familles, c'est assez dire que l'ouvrage n'a pas de prétention dans l'ordre de la cartomancie savante. En revanche, la fraîcheur des coloris, la simplification jamais mièvre des figures, la manière dont l'auteur prend ses distances avec l'iconographie traditionnelle en la respectant, tout cela forme un ensemble peu commun, se situant dans la meilleure tradition de l'imagerie. C'est pourquoi le Musée des Arts Décoratifs de Paris a suggéré aux entreprises, je pense ETS, Jean-Marie Simon, France Carte, d'en entreprendre une réédition destinée à un public large. Non, bah voilà, il y a 75 exemplaires à la base dans son premier tarot. Et donc là, ils ont suggéré une réédition. Ce que je me disais, 75 exemplaires, c'est pas possible, puisqu'on le trouve quand même sur Internet, même s'il est rare, on en trouve quand même quelques exemplaires qui circulent. Donc voilà, pas d'indication sur le nombre d'exemplaires, par contre, de cette édition en particulier. Voilà, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé pour le petit cafouillage au niveau du nombre d'exemplaires. J'avais pas bien lu le livret avant, donc c'est pour ça que j'étais pas bien au courant. Mais bon, ça a été rectifié. Je vous invite à suivre ma chaîne YouTube, comme d'habitude. N'hésitez pas à activer les notifications. N'hésitez pas à partager également mes vidéos si vous pensez que ça peut être utile dans les réseaux sociaux. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.